syriens. Une guerre oubliée qui nous revient en plein visage, c'est le conflit qui oppose l'Irak à l'Iran et qui a déjà fait plus d'un demi-million de morts, une véritable boucherie où les deux armées s'acharnent à récupérer puis à reperdre une ligne de front symbolique. Un demi-million de morts et des dizaines de milliers de prisonniers sur le sort desquels la Croix-Rouge lance un avertissement. Elle dénonce notamment Téhéran qui forcerait 50 000 prisonniers irakiens à combattre contre leurs propres soldats. Daniel Lecomte. Derrière ces barbelés, ces hommes hurlent des slogans hostiles à leur pays. Ils écoutent des discours tenus à l'extérieur sous le regard de soldats en armes. Ce sont les dernières images tournées dans un camp de prisonniers irakiens en Iran. Elles datent de février 82. D'après la Convention de Genève, les prisonniers de guerre doivent être soustraits à la curiosité publique. Ces images apportent la preuve que cette convention est violée par l'Iran. C'est la multiplication de ces méthodes qui a conduit la Croix-Rouge à intervenir publiquement. Il s'agit essentiellement d'une politique systématique qui cherche à amener les prisonniers de guerre irakiens, en fait, à se retourner contre leur propre pays. Or, le premier principe des conventions de Genève, c'est le respect de la dignité humaine, de la dignité de l'individu, et tout acte qui amène un homme, quelle que soit son origine, quel que soit le régime dont il dépend, le pays dont il vient, le fait d'amener un homme à trahir ses convictions profondes ou ses attaches naturelles est contraire à la Convention de Genève. Le but de cette politique, au mieux, se servir des prisonniers dans la croisade islamique, au pire, les enrôler dans la guerre contre l'Irak. La méthode, les compromettre publiquement en répercutant leurs propos par la presse ou bien en accordant aux plus coopératifs des privilèges importants. Résultat, un climat de guerre civile dans certains camps de prisonniers. Ramadi, un camp de prisonniers iraniens, en Irak, cette fois. Nous étions dans ce camp il y a 2 mois, au moment même où l'on venait d'apprendre que 6 prisonniers irakiens avaient trouvé la mort dans un affrontement entre eux en Iran. Réaction unanime ici. L'homme qui parle est le représentant élu du camp. Il déplore ce qui se passe dans son pays et tout particulièrement la haine entretenue par ses compatriotes. Il trouve le procédé inhumain. Ici, en effet, la Convention de Genève semble respectée. Nous avons pu voir tout ce que nous voulions voir, nous avons pu poser toutes les questions que nous voulions poser. Les prisonniers semblaient en bonne santé et bien traités. Ils nous ont dit regretter seulement leurs familles et leurs amis et ne pas vouloir retourner en Iran tant que le régime n'aura pas changé. Difficile bien sûr de prendre pour argent comptant l'intégralité de ces propos. Nous avons vu ce camp, nous n'avons pas vu les autres. Force est pourtant de constater que l'Irak dans cette affaire semble plus soucieux que l'Iran du respect de la loi internationale.